Dans cette voiture, deux Français. Ce sont eux qui ont imaginé et lancé en 95 le pèlerinage le plus important du XXe siècle. Nous sommes dans l'Oise, dans un entrepôt de l'association de Notre-Dame de France, où sont entreposées les statues de la Vierge. Allez, on va tout de suite regarder ce qui reste. Chaque mois, elles sont envoyées à ceux qui en font la demande. Mais on en a commandé 1400 avant-hier. Hein. Il y en a déjà beaucoup de partis. Il y en a eu 107 qui sont partis la semaine dernière. Mais il en reste encore à peu près 560. Alors on en a commandé 1400 avant-hier, si bien que nos évêques du monde entier vont pouvoir nous en demander autant qu'ils le souhaiteront. Quelque part au Moyen-Orient. Sur ces routes infinies, un Français de 47 ans. Il est alsacien, il n'a jamais quitté sa Lorraine, sauf pour la Sainte Vierge. Depuis 7 ans, il parcourt les routes du monde en tractant derrière lui une chapelle roulante baptisée Mama Mobile. Il ne pleut pas souvent dans la région. Un drôle de pèlerin. Sa foi fera de lui le chauffeur de la Vierge. C'est un ancien berger. Avant les Mama Mobile, j'avais une exploitation agricole, j'étais éleveur de moutons. J'ai fait du mouton j'ai eu mon premier mouton à l'âge de 9 ans et du premier au dernier mouton se sont découlées 33 années. Un article dans un magazine va changer sa vie. Et dans cette revue, il y avait marqué si vous avez une semaine, un jour, un mois ou plus, vous pouvez vous adresser à telle et telle adresse. Alors je me suis dit c'est merveilleux, Marie, aussi longtemps que tu veux que je suis disponible à ton service. Si j'en suis capable, faites-moi comprendre ce que vous voulez de moi et faites-moi rencontrer Edmond Fricoteau, notaire à Saint-Denis. C'est lui l'initiateur du projet. En 81, l'homme de droit se convertit à Rome. Assoiffé de Dieu, il dévore alors de nombreux livres, dont l'un consacré au Père Lamy, ancien prêtre de la Courneuve, dans la banlieue nord de Paris. Alors que le jeune converti se recueille sur sa tombe, il lui demande de faire naître en lui un amour immodéré pour la Sainte Vierge. Son vœu sera exaucé. Quelques années plus tard, le notaire se propose de faire pèleriner la Sainte Vierge dans une chapelle roulante. Il s'agit d'un projet complètement fou. Il l'était. Hein. Il faut reconnaître que souvent on m'a dit ton projet est complètement fou. Mais comme j'étais notaire, on n'hésitait peut-être pas quand même à m'écouter, voire à m'entendre. Et mes relations également dues à cette profession, parce que vous savez que qui que vous soyez, ouvrier le plus humble ou ministre le plus huppé, il vous faut un notaire à un moment donné. De même qu'il faut un boulanger à tout ce monde-là. Eh bien, on connaît son notaire comme on connaît son boulanger. Si bien que moi, j'avais la palette de toutes les relations possibles de par ma profession. Et lorsque j'avais besoin d'un concours ou d'un secours, j'appelais mes amis, j'appelais mes clients, qui d'ailleurs sont le plus souvent des amis, à la rescousse. Alors c'est pourquoi je dis que mon métier m'a tout de même sûrement aidé. La Vierge a donc son notaire, dont le souhait est désormais de lui faire un cadeau. C'est ainsi que sans moyens dans la foi, il parvient à réunir pas moins de 50 000 personnes pour l'inauguration de Notre-Dame de France, une statue de 7,20 m que le notaire a retrouvée dans les sous-sols d'une école à Amiens et qui trône désormais le long de la Nationale 1 au nord de Paris. Tout commence ici avec l'installation le 15 octobre 1988 de Notre-Dame de France par le cardinal Lustiger et tous les évêques de la région et le nonce apostolique. Et d'ici, avec Notre-Dame de France, c'est-à-dire Notre-Dame de toute la France, va commencer l'idée qu'elle va, avec les vierges qui sont partout vénérées dans ce pays qui est le sien, elle va reprendre en main, entre guillemets, ses enfants de France, puis partir vers le monde. Une statue qui a une histoire. Ce projet, en fait, répondait à un vœu, celui du cardinal Verdier, archevêque de Paris. En 1938, il souhaite que cette statue soit érigée sur une colline proche de Paris pour faire pendant, dit-il, au Sacré-Cœur de Montmartre. 50 ans plus tard, Edmond Fricoteau réalise ce vœu à l'aide d'une souscription nationale. Mais le notaire ne s'arrête pas là. En 1995, il récidive et lance les Vierges pèlerines. C'est son métier qui le pousse à agir. J'ai vu partager une échelle, en deux, entre deux frères. Bon, j'ai vu, tenez, dans ces fauteuils, un frère se lever et venir gifler sa sœur dans l'autre. Bon, c'est dramatique. Et c'est là où j'ai dit, mais il n'y a qu'une mère pour réparer tout ça.
Il n'y a qu'une mère pour venir apporter la paix dans les cœurs qui sont ainsi meurtris. Et j'ai dit à la Sainte Vierge, mais il faut aller les visiter tous, puisque Marie existe, puisqu'elle nous aime, puisqu'elle a dit même, si vous saviez combien je vous aime, vous en pleureriez de bonheur. Vous vous rendez compte? Alors, pour tous ces cœurs en difficulté, pour toutes ces âmes en grande perte, eh bien, il n'y a qu'une mère, et nous envoyons Marie. Et pour aider le notaire dans cette épopée, il y a cet homme, un jeune polytechnicien de 27 ans, d'éducation calviniste. Il deviendra le maître d'œuvre du projet, là aussi, presque par hasard. Au départ, il y a eu, j'étais dans des affaires un peu comme tout le monde, économiques, et je m'occupais de choses qui n'étaient pas du tout dans la ligne du bon Dieu. D'ailleurs, je faisais des journaux pour les étudiants, et ces journaux faisaient la promotion des soirées, des alcools, des cigarettes. Et petit à petit, je me suis converti, et plus je travaillais là-dedans, plus ça me paraissait impossible de continuer comme ça. Et le résultat, c'est que je priais en disant à Marie, mais fais quelque chose, occupe-toi de moi, fais-moi faire des activités qui soient pour le bon Dieu. Et puis au bout d'un an et demi, après avoir pas mal prié, j'ai rencontré Edmond Fricoteau qui m'a dit voilà, il y a ce projet. Et là j'ai dit je plonge. Et il ne sera pas le seul à plonger dans une aventure financièrement à haut risque. Nous sommes dans un garage de Saint-Denis. Ici on prépare 108 véhicules aux couleurs de la Vierge. Elles vont pendant un an tracter des chapelles roulantes. Le notaire négociera le prix de location. Le directeur du garage en a encore le souffle coupé. C'est sûr qu'à l'origine, on n'en croyait pas ni nos yeux ni nos oreilles, ça nous a paru complètement fou. Mais très vite, après avoir rencontré Edmond Fricoteau, l'instigateur de ce projet, il a su nous convaincre, nous présenter effectivement son projet en détail. Et on a su répondre, je crois, à sa demande avec notre partenaire Peugeot Novoer, un concessionnaire avec qui on travaille depuis très longtemps déjà. Mais travailler pour un pèlerinage avec des chauffeurs pèlerins qui déjeunent dans les locaux du garage, tout en attendant patiemment leur véhicule, il fallait vraiment être là pour le croire. Ça doit être la première fois qu'on pique-nique ici, non? Ils auront tout vu. Mais voilà, comme tout projet de dernière minute, il y a aussi des inconvénients. On a prévu beaucoup de monde et il se trouve qu'il y a des 106 qui ne sont pas encore arrivés. Et évidemment, ces messieurs dames attendent. Ils doivent tous se rendre au puits ce soir pour être prêts demain pour la cérémonie, quoi. Ça fait 3 jours qu'on ne dort pas parce que ça fait que ça, quoi. Autre partenaire qui a répondu à l'appel du notaire, le centre d'aide au travail de Chinon. Ces travailleurs handicapés construiront en un temps record les fameuses remorques dans lesquelles vont être installés les Notre-Dame aux 108 noms. Ah, vie, Japon, made in Japan. Alors, le projet d'aménagement des remorques, c'est un projet très très récent, de toute dernière minute, puisqu'on était tous en train de rêver de vacances. Et le 20 juillet, on a signé un contrat qui était à l'étude depuis quelques jours seulement pour réaliser l'aménagement de 110 remorques. 110 remorques, mais aussi 91 sculpteurs et un mouleur. Nous sommes à Paris. Dans cet atelier, on prépare les doubles des statues en cas de casse sur la route. Je suis un mouleur de vierge, j'en ai moulé beaucoup. Mais il y a un moment où ça s'est arrêté et là je reprends. Je ne suis pas mécontent de reprendre et de continuer ma route vers le paradis. Tiens, tu vas m'aider là-bas. À 62 ans, Hervé Capelli reste attaché à un métier en perte de vitesse. En plein cœur de la capitale, la Madone va donc lui donner un nouveau souffle. Ça m'a donné un bon boulot. Ça m'a donné un bon boulot, oui, je dis pas. Mais on m'en avait promis 20 et j'en ai eu qu'une. Mais d'après le patron, j'ai eu la plus belle. Oh, t'as de beaux yeux! En plus de mon travail, pour le transport, je vais faire un berceau. Alors c'est un châssis avec des empreintes moulées sur le modèle. Et comme ça, le modèle se met en place dedans, sanglé. Voilà. De quoi vis-tu? Je vis actuellement de la divine providence. Il y a des hauts et des bas, mais je suis jamais sans ressources. C'est toujours les gens qui viennent en aide, pour moi-même comme pour la Sainte Vierge. Alors, au point de vue budget, je pense qu'on va aller aux alentours de 10 millions, alors que nous étions partis au départ sur une idée de 8.
il y a eu 2 millions supplémentaires que nous avions complètement oubliés. C'était le coût téléphonique, le coût des passages de communication et des fax. Et ça coûte un peu plus de 2 millions. Alors, bon an, mal an, nous allons avoir besoin de 10 millions. Au final, pour faire face à toutes les demandes et aux imprévus, ce sont 17 millions de francs qui seront dépensés. Location des voitures, fabrication des statues, 70 000 livrets de prière, 2 millions de chapelets et de médailles. Il y a un miracle financier, car un an plus tard, les dons et les offrandes compensent exactement cette somme. Il n'y a eu aucune quête. Le notaire était confiant, il s'était porté garant auprès des banques sur ses biens personnels. Pari financier, mais aussi pari humain. Comment en effet trouver tous ces bénévoles qui vont parcourir des milliers de kilomètres? Un casse-tête pour polytechnicien. Avec un fax, 2 répondeurs et un ordinateur, Olivier Bonassi va organiser le plus grand pèlerinage jamais réalisé. Et dans un premier temps, c'est un tour de France. Voilà, c'est fait à la main. Et donc en fonction de chaque département, on a la liste des semaines ici et les numéros des vierges qui sont dans chaque département. Donc en gros, on a listé les départements les uns à la suite des autres sur une carte de France. Ça fait une boucle comme ça qui est fermée. Et les vierges, les numéros des vierges, donc il y en a 108, elles passent de l'un à l'autre, de proche en proche, comme ça, en parcourant toute la France. Des milliers de chauffeurs se proposeront spontanément pour conduire la Madone sur les routes de l'Hexagone. Dans des églises, mais aussi des écoles, des hôpitaux, des prisons, des entreprises. Les réactions en France seront contrastées. Le projet est perçu par certains comme un mouvement intégriste et par d'autres comme une ouverture, voire un espoir. Il y a dans tout ce qui fait de la vie de l'homme, la vie spirituelle, c'est une dimension absolument essentielle. On parle beaucoup du matériel, on parle beaucoup du moral, mais le spirituel, c'est quand même ce qu'il y a de plus fort. Et c'est une question qui s'est posée dans le passé, qui se posera dans l'avenir, qui se pose aux hommes dans tous les temps. Et nous, ce qu'on veut, c'est réveiller un petit peu cette conscience spirituelle, cette nécessité que les gens ne voient pas toujours, de s'ouvrir à Dieu et de recevoir de lui la joie, la paix, l'amour et le sens de la vie, quoi. Donc c'est ça qu'on veut faire redécouvrir aux gens. Le reste, savoir si c'est une restauration ou une instauration, ça c'est des débats intellectuels dont on se contrefiche. « 8 septembre 95, l'heure n'est plus au débat. Nous sommes au Puy-en-Velay, le plus ancien sanctuaire marial d'Europe. C'est ici, au pied de la Vierge, qui porte aussi le nom de Notre-Dame de France, que sera lancée l'épopée du notaire. Et sur la ligne de départ, 108 Mama Mobile. Pendant une journée, toute la ville va être embouteillée par des madones et leurs chauffeurs venus des 4 coins de l'Hexagone. Dans la ville, l'initiative ne laisse pas indifférent. Chacun se positionne. Mon Dieu, c'est une espèce d'expression de la religion, oui. Si ça pouvait donner la foi à quelques personnes, voilà. Ça les aiderait peut-être des fois à diriger la vie autrement. C'est un gag, non? J'ai trouvé que c'était marrant, que c'était joli. C'est vrai que c'était très joli. Je trouve ça ridicule. Pourquoi? Je pense que c'est bien, c'est tout. Pourquoi? C'est bien pour les croyants. Voilà. Et pour toi? Mais pourquoi? Je sais pas, quoi. Je sais pas vous dire. C'est très bien qu'elle se déplace, enfin qu'on la fasse déplacer, quoi. Ça fait des frissons. Ben voilà, ça lui fait des frissons, moi ça me fait rien, franchement ça me fait rien. De toute façon, quand on a des problèmes, qu'on croit à Dieu ou à autre chose, on croit tous à quelque chose. Hein. Je pense que quand on a des problèmes... J'en ai vu de passer qui étaient de l'héros. 34. C'est très bien, ça diffusera quand même autre chose. C'est vrai que pour certaines personnes qui n'avaient pas l'occasion, c'est merveilleux. Et ça vous a surpris quand vous l'avez vu passer, cette remorque? Non. Si je vous disais que j'ai fait un signe de croix... On l'a pas vu passer. Si autrefois, quand j'avais mon entreprise, on m'aurait demandé de faire ce travail, sûr et certain que je me serais gêné. Mais depuis tout ce qui m'est arrivé, les belles aventures, les belles histoires avec la divine providence,
Non, j'ai pas honte et je me gêne pas, au contraire. Tant pis pour celui qui ne veut pas, que ça lui plaît pas, qui se moque de moi. Pour moi, ça n'a pas d'importance. Je me mets du côté de ceux qui aiment la Sainte Vierge. Donc il y a eu des gens qui se sont levés très vite de tous les départements et en quelques mois on a construit l'opération à partir de rien, à partir de zéro. Et sans un sou, sans une aide. Et ça a été assez marrant de voir ça naître du peuple de Dieu comme ça, presque spontanément. Mais la spontanéité a ses inconvénients. Nous sommes à quelques heures du lancement et les organisateurs sont débordés. Ok, t'as tout compris? On a tellement de choses qui manquent là qu'il faut que l'on arrive à... Ouais, nous normalement on remonte avec Notre-Dame de Metz. C'est le jour de la Sainte Pagaille. Oui, vous l'équipez. Oui. Vous la faites équiper avec les lutrins, les machins et tout. Vous trouvez une agrafeuse pour ça? Et retrouver une statue qui manque à l'appel. On a besoin de Notre-Dame de France, une petite de 82 cm. Ah. Le notaire a perdu sa bien-aimée. Ça va? Une petite hier, toute petite à la... Où c'est qu'il y avait des vierges là? Non mais elle est plus grosse, elle est plus haute que ça. Non, c'est pas ça. Non, merci. Jean, tu sais pas où est Notre-Dame de France? Tu ne sais pas où est une petite statue de Notre-Dame de France? Non. C'est incroyable. Affolant. Et moi j'ai une statue de plus qui est pour Notre-Dame du Liban. Ah, il y a un problème là. Mais ce n'est pas le seul souci des organisateurs. Il faudrait qu'on fasse partir toutes les remorques qui sont prêtes. Voilà, c'est ce que j'ai dit à Bonassis, mais il a un listing, il veut vérifier qu'ils ont tout, etc. Or, on a un parking qui attend. Eh bien oui, mais à ce moment-là, on peut leur demander en sortant, avez-vous tac-tac. Bon, écoute, est-ce que tu as le numéro de là-bas? Non. Bon, je l'ai moi. Je viens de Nice. Oui. Avez-vous payé le nécessaire pour la traversée du port de Nice à la Corse? À la Corse. Oui, on a commencé à discuter. Ouais. Ils en sont tombés, je ne sais plus, à 1500 francs. On va essayer encore de discuter. D'accord. Oui. Mais ça va se mettre au point dans les jours qui vont venir. Pour la traversée de la Corse. La première traversée est dans 15 jours déjà. Oui. Dans 15 jours, ça sera fait d'ici là. Là, je ne crois pas qu'ils vont avoir le temps de résoudre le problème. Non, tu as raison. On va t'en donner une autre. Voilà, c'est ça. Voilà. Et il y en a 2 ou 3, la Corse, où il y a des vierges qui ne vont pas... D'accord. Non, mais nous, on va la prendre à la place. OK? D'accord. C'est affolant. Toujours pas de Notre-Dame de France, on vérifie. Sur la route qui mène à Bagdad, c'est l'heure de la pause. Dans sa grande verrière, Notre-Dame de la Paix fait sensation auprès des musulmans. Quant à Roger, il part à la recherche de son pique-nique. Il est midi, une heure sacrée pour l'Alsacien. Qu'est-ce qu'il y a de bon à manger? Frites? Salade? Viande? Viande, oui, c'est bon. Je ne fume pas, l'alcool ça m'intéresse pas trop, je peux rouler à l'eau, mais les poulets, les frites, je suis amateur, si je n'ai pas de choucroute. Au Puy-en-Velay, la tension redescend. C'est également l'heure de la pause pour tous ces chauffeurs bénévoles. C'est pas un van de messe, ça? Non, mais ça pourrait en faire un. On peut mélanger le spirituel et le temporel, tout à fait. Ça ne s'exclut pas, bien au contraire. Quant au notaire, le soulagement se trouve au fond de l'atelier. J'ai trouvé. Elle est là, la voilà. On a retrouvé Notre-Dame de France. La voilà. Eh ben oui, elle vient d'arriver. Dans ce hangar improvisé, les ouvriers du CAT de Chinon terminent dans l'urgence l'aménagement des remorques. Il y en avait une boîte de 200, je crois, alors. Donc il doit bien y en avoir. On fixe la carte d'identité de chaque statue. Et c'est l'heure de l'Angélus. Ici, plus qu'ailleurs, on n'y déroge pas. Voici que l'ange Gabriel devant la Vierge est apparu. De toi va naître un enfant Dieu et tu l'appelleras Jésus. Et son nom est Emmanuel. « 15h, cathédrale du Puy-en-Velay. 3 évêques et une trentaine de prêtres sont au rendez-vous pour bénir le voyage de la Vierge pèlerine aux 108 noms.
Plusieurs milliers de pèlerins venus des quatre coins de France assisteront à la cérémonie d'ouverture d'un pèlerinage inédit. Des statues mais aussi des icônes représentant les vierges les plus vénérées des départements de France ont été bénies par Monseigneur Brincard, évêque du lieu. Il était accompagné de Monseigneur Guédon de Cahors et de Monseigneur Vantuan du Conseil pontifical Justice et Paix. Tous les évêques de France ont été consultés sur cette initiative. 30 d'entre eux répondront en conseillant les organisateurs. L'église reste sur ses gardes devant la fougue du notaire, mais sur le terrain, les réactions sont beaucoup plus tranchées. Certainement qu'il y a beaucoup de gens qui actuellement peut-être ne vont plus d'une manière régulière en pèlerinage à Lourdes ou éventuellement dans les autres sanctuaires. Donc là, c'est une démarche de proximité. Donc effectivement, l'idée est bonne. Les vierges vont aller de famille en famille. Et certainement, ça va permettre dans des toutes petites cellules familiales de recréer des liens et peut-être de se réconcilier. Moi, je crois beaucoup à une démarche de réconciliation à travers cette initiative. Pèlerinage culturel également, avec des statues venues de tous les pays. Comme ici, Notre-Dame de la Guadeloupe. Une initiative très populaire, une initiative qui réveille la mémoire des gens. Mais ça représente toute notre vie, notre foi. C'est encore bien plus. Et les jeunes d'aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'ils se retrouvent dans cette démarche? Et ça fait plaisir parce qu'on voit qu'il y en a pas mal. Je pense que c'est une nouvelle approche pour l'Église. Je pense que ça peut toucher éventuellement les jeunes et que peut-être il y a une ouverture avec Marie qu'on ne trouve pas forcément dans le reste de l'Église. Amaury a 25 ans. Il est au chômage. Jeune converti, il a décidé de consacrer un an de sa vie afin de promener sa protégée sur les routes de France. Regardez comme la jeunesse est, j'allais dire, verte. C'est-à-dire que tout ce qui est beau, tout ce qui est grand, l'anime tout de suite. Et la Sainte Vierge est la reine de la pureté, la reine de la beauté, la reine de la sainteté. C'est quelque chose qui plaît beaucoup aux jeunes, contrairement à ce que l'on pourrait penser aujourd'hui. Ils ont besoin de ça parce qu'ils en ont marre de nous voir, nous prélasser dans la boue, nous prélasser dans la mélasse. Pour une fois, les chrétiens vont pouvoir sortir de leurs églises et être chrétiens plus d'1 heure par semaine. Et ça, c'est génial. « 4 heures du matin. Roger file tout droit vers Bagdad. À la surprise quasi générale, il a passé la frontière irakienne sans difficulté, avec en prime la bénédiction des douaniers musulmans. 6 heures plus tard, il peine à retrouver ses esprits. Sur la route, quelles sont les réactions sur la route? C'est merveilleux, on me salue, on me klaxonne, on me fait le pouce. Première halte au séminaire Saint-Pierre de la capitale irakienne. Ici, l'arrivée de Notre-Dame de la Paix est vécue comme un soulagement. La Vierge arrive, la Vierge, tant espérée, attendue par le peuple irakien, arrive avec son cœur plein d'amour et de pitié. Et puis cette cérémonie, ça ensemble tout le peuple musulman et chrétien. Et ça montre la fraternité et surtout la liberté et la paix. Malgré une arrivée difficilement prévisible, une veillée de prière s'organise au pied levé. Toutes les autorités sont présentes pour accueillir Notre-Dame de la Visitation. C'est la première soirée de la Vierge pèlerine sur cette terre meurtrie par 12 ans d'embargo. Première veillée, première prière et première pluie, après 5 mois de sécheresse. Les séminaristes eux-mêmes n'en reviennent pas.
Notre terre a vraiment besoin d'eau. Au pied de la statue, une femme de 42 ans. Elle est dans un fauteuil roulant depuis 4 ans. Elle ne connaît pas l'origine de sa maladie. Ce jour pour elle est l'un des plus beaux jours de sa vie. Être là ce jour merveilleux. Toute la nuit, chrétiens et musulmans viendront saluer celle qui leur redonne espoir. À ses pieds, un livre d'intention, de supplication. Il sera rempli en quelques heures. C'est toujours pour moi émouvant de voir la foi de nos chrétiens en Irak. C'est extraordinaire. Vraiment, c'est pour moi chaque fois une leçon de foi pour moi-même. Après Bagdad, Roger continue sa tournée irakienne, plus au nord, à la rencontre des 10% de chrétiens vivant dans ce pays laïque. Nous sommes à Karakosh, au nord de l'Irak, à la frontière du Kurdistan. Toute la population s'est mobilisée pour l'arrivée de la Vierge. Roger n'en revient pas, il en perd son alsacien. Je croyais que c'était des merveilles en France, mais c'est bien autre chose. Ça prouve qu'on a beaucoup d'amour envers Marie. Plusieurs milliers de personnes accompagneront à bout de bras la Madone comme un libérateur qui redonne espoir à une population oubliée. Petits et grands, hommes et femmes, tous veulent être aux premières loges pour saluer Myriam. Des rues de la ville jusqu'à l'église, Notre-Dame de la Paix regonflera les cœurs. Et nous savons que ce statut peut faire toutes les choses. Et les grandes choses. C'est de notre mère Sainte Vierge, cette statue-là. Nous l'aimons beaucoup. J'ai déjà fait la Bosnie, la Serbie, de beaucoup de pays, mais jamais comme ici en Irak. Plus le pays est pauvre, plus on se donne à la Vierge Marie. C'est ça qui est très beau. Elle est chez elle. En Orient surtout, on honore beaucoup la Sainte Vierge. Et quand on la reçoit vraiment de tout cœur. Pendant plus d'1 an, Notre-Dame de la Paix visitera l'Irak. Sa venue entraînera les plus grandes manifestations publiques jamais vues dans le pays depuis la guerre du Golfe. Le soutien de la Vierge Marie, c'est beaucoup pour les chrétiens, pour les musulmans dans un pays qui souffre. Les droits de l'homme, le premier droit, c'est le droit à la vie, le droit au pain, le droit à donner le pain à son enfant. Et en Europe, on n'en parle plus. C'est une injustice incroyable, mais vraie. C'est vraiment honteux, c'est vraiment honteux.
C'est vraiment douloureux. En Orient, on n'est pas habitué de voir un jeune homme venir mendier un demi-dinar ou un dinar pour donner du pain à son enfant qui, depuis 2 jours, 3 jours, n'a pas mangé. C'est malheureux. Et pour l'Orient, l'Occident, ce sont les chrétiens qui nous font cela. Pour eux, c'est ça. L'Occident, symbole de l'oppression, l'Occident, symbole aussi de réconciliation. Car la Sainte Vierge reste un personnage emblématique, vénéré dans les évangiles et reconnu dans le Coran comme Vierge, mère du Messie et comme étant l'une des plus belles créatures de Dieu. C'est tout le sens de cette démarche de réconciliation. Le 8 décembre 1996, 250 statues et icônes se sont installées place Saint-Pierre. Come anche gli oggetti del culto che avete con voi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Une semaine plus tard, les organisateurs sont à Istanbul, anciennement Constantinople. Le patriarche œcuménique Bartholoméos Ier, primat du monde orthodoxe, les reçoit. Il tient lui aussi à soutenir l'initiative. Je bénis de tout mon cœur vos efforts pour apporter le message du Christ, de sa mère, de la Sainte Vierge, au monde actuel et surtout aux jeunes. Il y a eu cet engagement qui était vraiment encourageant, mais on ne pensait pas que ça partirait comme une traînée de poudre, comme c'est parti, parce qu'en 3 ans, il y a eu 120 pays qui se sont joints au mouvement. Donc ça a été un peu surprenant, une expansion extraordinaire, parce que, en fait, le Saint-Père avait beaucoup préparé le terrain en demandant qu'on prie autour de Marie pour préparer le jubilé de l'an 2000. Il avait dit qu'on était dans un nouvel Avent, et l'idée du nouvel Avent, c'est exactement l'idée des Vierges pèlerines, c'est-à-dire se mettre en prière autour de Marie pour préparer les chemins du Seigneur. Et donc l'accueil, quand on a proposé cette idée aux évêques, aux prêtres, aux religieux, aux missionnaires, partout dans le monde, ils ont dit, bah oui, effectivement, c'est exactement ce que l'Église veut faire, donc on rentre dans le mouvement. Partout dans le monde, y compris dans les pays en guerre. Nous sommes à Sarajevo. Notre-Dame de Pomain essaie de se frayer un chemin, car ici, plus que jamais, elle est un symbole de paix, de réconciliation entre 2 communautés qui s'affrontent et se déchirent. Pendant 12 jours, elle ira tour à tour dans les églises orthodoxes et catholiques. Un seul message, un seul désir, arrêter de se détruire. Au nord dans la violence, mais également au sud dans la pauvreté et la joie. Nous sommes sur le continent noir, hier terre de mission, aujourd'hui terre de conviction. Et visiblement on emploie les grands moyens. Un stade de football servira de chapelle provisoire. La Madone ici a fait le plein de ses supporters. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les... Rien ne semble arrêter la ferveur rencontrée le long des routes, dans des églises ou tout simplement chez l'habitant. La Vierge pèlerine s'invite partout, sur tous les continents et dans toutes les maisons. Le prêtre responsable au Groenland de tous les igloos nous a demandé une statue qu'on lui a donc adressée sur la banquise et il nous a envoyé des photos extraordinaires. La Sainte Vierge visite les igloos régulièrement, chaque soir ou presque. Elle arrive dans un igloo nouveau et la prière s'organise dans les gros igloos. C'est étonnant. Retour sur la route du Moyen-Orient. Nous sommes à la frontière syrienne. La Mama Mobile est arrêtée et les ennuis sont bien là. On demande à Roger de cacher la statue car nous entrons en pays musulman et les organisateurs craignent les réactions. Quant à Roger, de voir sa compagne allongée le rend un peu nerveux. Roger, on n'y peut rien, ça c'est... Oui, mais moi j'ai fait l'expérience à la frontière de Slovénie. Et la douanière, quand elle est venue, elle a marché d'un seul coup. Hein.
Elle a vu Marie, elle lui a foutu des rayons. Sans problème. Il faut faire plus confiance en elle. C'est pas en la cachant que... Moi, je fais confiance en elle. Mais tout de suite après la frontière, debout. Mais oui. Une fois qu'on a les visas, qu'on a passé, Marie debout, elle bénit avec son fils. Autre problème, plus grave, pas de visa. Pour tout passeport, Roger va témoigner de sa bonne foi en expliquant au contrôleur la motivation spirituelle de ce voyage. Je présente ces deux vierges, Notre-Dame de France. Et là, notre mission, c'est d'aller en Syrie 2-3 jours et après, on va en Irak. Vous voyez souvent des vierges passer comme ça? Et après quelques minutes de discussion, coup de théâtre, c'est un nouveau pèlerin qui va sortir de ses bureaux et qui va autoriser Myriam à poursuivre sa route. Bon. Alors, on vous remercie de tout ce que vous avez fait pour nous et on compte sur vous pour notre retour. Confiez-vous plus à la Sainte Vierge, ayez confiance et persévérance, surtout quand il y a des obstacles, parce que nous avons remarqué pendant tous nos pèlerinages, quand il y a des coups difficiles, des difficultés, tout particulièrement avec l'administration, il faut persévérer. Il y a quelqu'un qui cherche à nous bloquer, il faut persévérer. La barrière tombe avec la force de Marie. Et après, il y a vraiment des fêtes merveilleuses, comme c'est arrivé en Syrie, comme c'est arrivé en Serbie et à tous les endroits où je suis allé. Et en Orient, pour la Madone, on donne sans compter. Bon, ben, maintenant aujourd'hui c'est gratuit pour Marie. C'est beau ça. On a toujours un problème aussi, il faut cacher la Vierge, il ne faut pas tout montrer. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Il faut avoir confiance en Marie, il faut la mettre debout. Et c'est elle qui rayonne parce que ce n'est pas seulement une statue qui se promène, ce n'est pas seulement la matière, il y a la présence du ciel. Et ça, je l'ai remarqué plusieurs fois. Damas, capitale d'un pays à 90% musulmans. Hein, Roger, on est où là? Dans les embouteillages, à Damas. Oui. Et c'est difficile de conduire sa main mobile à Damas? Oui, c'est très difficile. Pour ne pas se faire abîmer le véhicule, parce que là, c'est vraiment... On dit c'est pas le Pérou, mais... Ah, c'est Damas. Et ici, la Vierge pèlerine s'est fait attendre. C'est-à-dire, on vous attendait vendredi. Il y avait 1 millier de personnes ici qui vous attendaient. Et puis, toutes les communautés, tous les jeunes surtout, étaient dehors, là, partout. Le vrai miracle, c'est que nous n'avons pas préparé tout ça, et vous avez vu, le peuple est venu tout seul. Donc c'est l'amour de la Sainte Vierge. Et ça me donne beaucoup de joie. Parce que le but de la Vierge pèlerine, c'est rapprocher entre Vierge et peuple. Et vous voyez le résultat, c'est déjà fait. Toute la nuit, après un office, les fidèles se relaieront autour de Notre-Dame de la Paix. Et pendant que Myriam salue la foule à l'intérieur de l'église, à l'extérieur, des étudiants appartenant à la jeunesse mariale syrienne improvisent de faire communiquer la Vierge en langue arabe. Il faut bien frotter parce qu'en circulant avec le vent, ça risque de décoller. Non. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Si vous savez combien il vous aime, c'est-à-dire Jésus, vous ferez tout ce qu'il vous dirait. Je tire. Dernier collage avant le départ. Dernier collage avant de quitter l'église, sous les applaudissements. Quelques minutes plus tard, c'est un véritable cortège de voitures qui accompagne la statue. Un concert de klaxons pour une arrivée en fanfare, comme on fêterait le mariage entre les chrétiens syriens et ceux d'Occident. Mais ici, on est habitué au passage de frontières délicats et aux vierges itinérantes. Chers confrères, les religieux, ils sont habitués à arriver là et nous téléphoner de la douane pour nous dire qu'ils n'ont pas de visa. Les visas, ça se prend dans les ambassades, pas à la frontière. Et en tout cas, ils ont été très gentils avec nous et ils ont facilité le passage de la Sainte Vierge, soit pour aller au Liban, soit pour rentrer du Liban pour aller à la Jordanie. C'est ce qui m'a fait réveiller ce matin à 5 heures pour recevoir de nouveau la Vierge en caisse. Cette fois-ci, moi je l'avais vue seulement
en toute sa splendeur. Ce matin, elle est passée en caisse parce qu'elle était sur un camion et qui devait passer pour la Jordanie. Donc j'ai dû l'accompagner de bonne heure. Elle venait d'où cette statue? Elle venait du Liban pour aller en Jordanie. Donc elle devait passer de nouveau en Syrie quelques heures. Atana, petit village chrétien au nord de Damas. Atana et sa fanfare qui chante l'Ave Maria. Il fallait bien ça pour fêter l'arrivée de Notre-Dame de la Paix qui défile aux côtés de l'icône de Notre-Dame de Damas. Une visite et un vœu. Mes vœux de paix pour les Syriens, pour les chrétiens syriens, c'est d'aller visiter la Terre Sainte. Mes vœux de paix pour tous les Syriens, c'est la paix intérieure. Une rencontre entre deux cultures, deux rites pour le partage d'une même foi, d'une même espérance. Le résultat était bon, très bon, parce que le peuple a senti vraiment une visite d'une mère. La visite d'une mère qui vient demander de ses enfants. Donc, ils lui ont demandé beaucoup de choses et ils sont convaincus, moi aussi d'ailleurs, que la Sainte Vierge va nous exaucer et elle va nous donner tout ce que nous avons demandé, surtout la paix. Merci pour ce passage. Le rêve de Monseigneur Batica, il est ici, à Bethléem, dans le champ des bergers, où les anges de la Bible ont annoncé la naissance du Christ. Un terrain vierge que les deux organisateurs des Vierges pèlerines veulent faire revivre à l'occasion du 2000e anniversaire de la chrétienté. L'idée, rassembler en ce lieu des gens de tous les pays du monde pour prier devant la crèche au moment d'entrer dans le 3e millénaire. Un lieu symbolique entre territoire palestinien et Israël. Un endroit qu'il faudra aménager avec l'accord des deux parties. Autre difficulté, le rapatriement des statues qui pèlerinent dans cette région sous tension, avec des passages difficiles aux frontières. C'est le nouveau casse-tête au menu du polytechnicien, qui visiblement ne sait plus trop à quel ange se vouer. Bon, on réfléchit au passage de la statue de Jordanie vers Israël. On a dit déjà que ce soit la statue qui vienne d'Irak ou la statue qui vienne de Amman, c'est exactement le même problème, même si Sonia a sur son passeport un visa irakien, ça ne posera pas de soucis de ce côté-là. Techniciens, éclairagistes, costumiers, ils seront une trentaine à s'affairer pendant 3 semaines sur ce terrain vague. Territoire international où l'on parle anglais, français, hébreu, arabe ou encore italien. Autre chef d'orchestre, le français Daniel Fassarias, réalisateur de spectacle. Il travaillera ce soir sous les projecteurs d'une chaîne de télévision italienne. L'improvisation n'est pas au programme. Ah, on va minuter, ouais, c'est super. Ils veulent avoir la raille, programme minuté. Une conduite minutée. Un programme minuté et même un chemin de terre transformé en route goudronnée par les autorités palestiniennes. Chacun ici a à cœur de réussir le Noël du 3e millénaire. Dernière consigne. Il nous faut 8 personnes pour surveiller les feux. Surveillance des feux. Alors, hein? oui, ça veut dire non seulement la surveillance, mais c'est l'alimentation. Le notaire en bleu de travail ne cherche plus à comprendre. Il prend des notes. Il faut qu'ils aient des postes à extincteurs aux 4 coins, hein, et de façon à intervenir très rapidement pour éteindre un feu. Quant à Olivier Bonassi, il n'est pas encore au bout de ses peines. C'est réglé cette affaire, non? Allô? Une conférence de presse se déroulera dans le centre œcuménique de Tantour, entre Palestine et Israël, là aussi tout un symbole. La presse internationale a répondu présent à l'invitation des organisateurs. Quant à Roger, il vient d'arriver dans le champ des bergers. Il retrouve sa bien-aimée qu'il avait laissée en Irak. Après 5 ans passés sur les routes, le chauffeur finit par être reconnu. Bonjour, tout le monde me dit bonjour.
Vous êtes de quelle région? C'est les Ardennes. Elle est courageuse, madame. C'est elle qui l'a ramenée jusqu'à de Bagdad jusqu'à Amman. Ah bon, la voiture? Ah oui. La bièche, tout? Oui. Mais dans quel état? Mais le champ du berger, il n'y a pas beaucoup d'herbe pour la bouffer pour les moutons. Non, moi j'ai eu la dure tâche d'aller chercher la Vierge de Bagdad. Et ça n'a pas été facile, ça m'a pris plus d'une semaine. Puis les Irakiens ne voulaient pas la lâcher, ils ne voulaient pas la laisser sortir. La maman mobile a vu de tous les couleurs comme nous-mêmes. 24 décembre 99, le 2000e Noël. Un nouveau défi réussi pour les deux organisateurs des Vierges pèlerines. Le Chant des Bergers va vivre pendant 5 heures dans un décor grandiose de son et de lumière, avec des milliers de pèlerins venus des 4 coins de la planète. La colline deviendra une scène de théâtre avec des comédiens figurants, habitants de Bethléem pour la plupart. بيت لحم بيت الخبز Bethlehem, the house of bread. Bethléem, la maison du pain. C'est ici que tout commence. C'est ici, sous ce grand térébinthe que Melchitsédek, roi de Salem, donna à Abraham le pain et le vin, le signe de la paix. Un Noël de communion en 12 langues, avec comme invité vedette ces statues et ces icônes qui arrivent des 5 continents. Elles sont déposées en offrande au pied de la crèche par de modestes rois mages. L'appel de Notre-Dame de la Visitation aura été largement entendu. Au total, 82 pays seront représentés, dont le Mexique aux 1000 couleurs. Une joie, une émotion très grande. Nous venons de l'isthme de Tiwantepe et nous sommes très honorés d'être ici, sur cette terre sainte, si près de Dieu. Vous venez d'où? Australia. England. Australia. Tous ces gens de tous les coins du monde, c'est vraiment exceptionnel. Des jeunes et des moins jeunes qui, comme cette ermite, pèlerinent depuis 4 ans sur les routes du monde. Quelle joie, ce qui est très drôle, c'est une amie, la meilleure amie de mon épouse qui, fin 95, lorsque je lui ai dit que je voulais venir à Noël avec des Vierges pèlerines en 99, pour mon anniversaire, m'a remis un chèque en me disant « Jean, pour ton anniversaire et ton Noël, tu pourras partir. » Et elle est incroyante. Et je suis ici grâce à elle. Merci Marie. Mais le vrai succès de cette veillée n'est pas là. Bethléem ce soir est le seul lieu au monde où des représentants de toutes les églises se retrouvaient ensemble pour célébrer l'entrée dans le 3e millénaire. Orthodoxes, catholiques, protestants, coptes, 12 églises chrétiennes venues apporter leur message de paix. Point culminant de la soirée, la messe de minuit célébrée par tous les prêtres et évêques venus du monde entier et sous la bienveillance de Notre-Dame de France. Notre-Dame de la Visitation qui pour l'occasion s'était aménagé un espace vidéo pour suivre en simultané la messe de Noël à Bethléem et à Rome. Et toujours le même message, la même quête d'unité. Et à la première communauté chrétienne de Jérusalem, dont nous sommes les héritiers et les continuateurs, tous dans cette terre, catholiques, orthodoxes et protestants. Pour cela, nous demandons, frères et sœurs, votre participation et votre prière. Jean-Paul II et Yasser Arafat réunis dans le Chant des Bergers au nom de la paix. Une paix défendue par plusieurs personnalités dont l'abbé Pierre, là aussi au nom de Myriam. Ce que nous demandons dans cette nuit de Noël, ce que nous demandons à la Vierge Marie, comme une maman dans une famille, c'est elle qui fait l'harmonie, c'est elle qui rappelle aux grands qu'il y a des petits qui ont mal.
Comme en Irak, la pluie a salué ce 2000e Noël après plusieurs semaines de sécheresse. De l'eau mais aussi du feu pour une assemblée hétéroclite et planétaire, avec toujours aux premières loges Roger, visiblement satisfait du spectacle. C'était merveilleux. Je me demande combien de personnes il y avait, mais il y avait une foule immense. Et une belle petite pluie fine qui a amené la bénédiction à tous les pèlerins. Les organisateurs continuent sans relâche leur mission, avec toujours le même enthousiasme et la même fougue des premiers jours. Le message que Marie veut donner au monde aujourd'hui, elle va le répandre partout dans le monde au travers de toutes ces statues qui seront pèlerines et de toutes les bonnes volontés qui accepteront de se mettre à la disposition de ce mouvement, parce qu'aujourd'hui on pense que les grandes réalisations sont devant nous et non pas derrière nous. Et parmi elles, l'installation à Nazareth d'un musée, un projet unique car soutenu par les plus grandes institutions mariales du monde et par toutes les confessions chrétiennes du Moyen-Orient. Et côté musée, il y a une démonstration facile puisque elle a été la créature qui a été le plus peint, le plus sculpté. Enfin, c'est étonnant. Vous n'avez personne d'autre que Marie qui a autant de tableaux dans le monde ou autant de sculptures. En France seulement, il y a 4000 vierges différentes en images ou en sculpture. C'est étonnant, étonnant. Oui, il y avait une lettre que j'avais beaucoup aimée, c'était celle de l'archevêque de New Delhi en Inde, qui était le président de la conférence épiscopale de l'Inde, et à qui on avait envoyé 32 statues d'un seul coup. Oui. Et lui, il sentait très fort que ce mouvement-là allait prendre vraiment. Et malheureusement, il est mort tragiquement dans un accident de voiture en Pologne il y a 1 ou 2 ans. Et depuis, on a des demandes de l'Inde qui sont faramineuses. On reçoit des tonnes de lettres de l'Inde. Et pour mieux voyager, la Madone s'est faite plus petite. Elle est maintenant expédiée par avion dans ses boîtes avec tout l'attirail du bon pèlerin. Rien n'a été oublié, livres de prières en plusieurs langues et barres métalliques pour le transport. Tous les mois, ce sont près de 300 répliques de Notre-Dame de la Visitation qui sont ainsi envoyées à l'étranger. Voilà la statue. À cela, il y a aussi une explication, apparemment plus terre à terre. Vous voyez ici, vous avez un radier de béton dans ce hangar. Et nous avons construit d'abord un radier de prière. C'est-à-dire que rien n'est possible dans le domaine spirituel sans que la prière soit accompagnante. Et nous avons énormément de priants. Nous avons par exemple jour et nuit, 365 jours par an, un groupe qui était très important, puisque dans ce groupe, il y a environ 2500 adultes et près de 800 enfants, qui prient en continu pour que des grâces et des bénédictions accompagnent le passage des statues. Et je peux vous dire que ça se sent très fort. Olivier, c'est plutôt dans ce sens. Comme 2 enfants toujours attentifs à mieux servir leur mère du ciel, Edmond Fricoteau et Olivier Bonassi continuent leur pérégrination dans les pas de Marie. Nul ne sait où cette aventure les conduira. Mariés et pères de famille, ils aiment sans compter la même femme, avec une petite différence, l'émerveillement de l'éternel amoureux dans l'œil du notaire. Et voilà la gouvernante. Elle est vraiment très belle. Hein. Elle était au pied de la croix et elle a vu à bout portant les souffrances du Christ. Aujourd'hui, comme hier, elle veut absolument que ces souffrances, qu'aucune de ces souffrances ne soit pour rien, donc que vraiment tous les enfants soient sauvés par les souffrances de son Fils, qu'elle a vues indicibles. Une aventure divine au nom d'une femme qui s'appelait Marie. Elle était juive, mère du Christ et du prophète, mère de tous les croyants. Au revoir. Bon voyage. Merci. La Vierge pèlerine continue ses visites par tous les moyens et à contre-courant des modes et des conformismes. Les Notre-Dame de toutes les couleurs et de tous les acabits ont repris la poudre d'escampette. Sur l'eau, dans les airs ou sur la terre, elles continuent leur visite inlassablement, avec toujours le même message de fraternité entre les hommes.
Des millions de kilomètres parcourus, des centaines de milliers de veillées de prière et toujours des âmes à réconforter. Le plus beau pour moi, c'est la conversion de mon père, qui s'est converti grâce aux Vierges pèlerines à 59 ans. De voir l'intérêt que sur la route les gens portaient à cette Vierge. Par exemple, il y a une voiture qui m'a suivi peut-être pendant une quinzaine de kilomètres. Elle aurait pu me doubler, mais elle ne m'a jamais doublé. Alors qu'est-ce qu'elle faisait derrière? J'espère que peut-être les gens priaient, peut-être ils réfléchissaient, je ne sais pas.